Tu te souviens à l'ancienne quand tu rentrais vite de l'école et que tu voulais regarder la télé, mais qu'il y avait quelqu'un devant, alors tu dérivais instant sur la vieille tablette Clipad ou l'ordi qui marchait mal pour regarder une vidéo de Steam. Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur ma chaîne. Ou encore de... Eh bien salut tout le monde, c'est MrVivo45, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Et bah cette époque me manque. À l'ancienne sur YouTube, t'inquiète, je vais pas te dire que c'était mieux avant, mais il y avait un certain charme à la plateforme. Les créateurs qu'on regardait, on les consommait pas vite fait comme des TikTok, on en profitait parce qu'il y avait moins de contenu, et c'était cool. On regardait tous Steam avant, vu qu'on n'avait pas le blé pour s'acheter un ordi et jouer à Lego Batman. Ça nous permettait de plonger avec quelqu'un, dans un monde auquel on n'avait pas accès, de pas penser à tes problèmes pendant quelques minutes, d'apprendre un nouveau truc en sciences, ou découvrir des nouveaux mangas. Et t'étais là, tu découvrais la chaîne de cette personne, ses projets, ses idées de vidéos. Tu sais de quoi je parle, ils avaient une idée et bam ça sortait. Là il y a pas longtemps, j'arrivais pas à dormir, j'ai sorti 3 vidéos en 3 jours, juste comme ça, j'y pensais, c'est tout. Puisqu'à l'époque je pense aussi qu'ils le faisaient par passion. Ils pensaient pas trop, et juste ils sortaient ce qu'ils voulaient partager à la commu. Puis les youtubeurs étaient plus créatifs, ce qui est paradoxal, c'est que pour sortir une vidéo, je pense qu'ils se prenaient pas trop la tête, mais ils réfléchissaient à leurs idées de vidéos eux-mêmes. À comment apporter un nouvel angle aux vidéos. Ils testaient tout en innovant. Et copiez pas simplement les Américains ou les Espagnols. Encore s'inspirer, ouais, mais s'inspirer et juste traduire, tout le temps. Évidemment, sauf si le créateur dit que tu peux copier son contenu, ça compte pas, il l'a autorisé. Et si tu veux t'en inspirer, dans ce cas, y a pas de problème. En plus, dès que tu vas faire une vidéo, on va dire que t'as copié quelqu'un, alors que sur plus de 7 milliards de personnes sur cette terre, on peut tous simplement avoir la même idée de vidéo, au même moment, et que c'est pas une guerre à savoir à qui appartient la vidéo. Bon, à part quand tu commentes ses commandes V bêtement. Un thème et même un sujet n'appartient à personne, c'est la vidéo qui lui appartient, car un sujet n'est pas une vidéo, et inversement. Alors qu'à l'ancienne, y avait pas ça, juste les gens qui font les vidéos, et voilà, je m'en fous des dramas, tout comme beaucoup de gens. On veut juste regarder des vidéos de quelqu'un qu'on apprécie, ou pas, tu voulais pas te prendre la tête, juste apprécier de la bonne création. Alors qu'aujourd'hui, tu le vois comme moi, ça se perd, tout le monde se copie sur YouTube, aussi bien dans les minias que tout le reste, même le style de montage avec toujours les mêmes mèmes, avec des bruitages toutes les 2 secondes, des zooms toutes les 3 secondes, c'est devenu aussi épileptique que Géométrie Dash. Tu voulais juste regarder une vidéo et tu te retrouves agressé, wesh. Alors que tranquille, et c'est chiant les swoosh toutes les 10 secondes, vraiment. Surtout les grosses productions qu'ils font consciemment. Tu me sortiras qu'il faut captiver l'attention des gens, ouais, mais pas leur faire un laser game en pleine rétine. Ils dépensent des milliers pour se faire de l'argent et c'est normal de vouloir en vivre. Je suis le premier à le dire et à le faire, sauf que de 1, il y a d'autres moyens d'en vivre et qu'à force, on perd cette simplicité du passé. Avant, c'était juste un créateur qui voulait toucher du blé de sa passion. Quoi de plus normal de vivre de ce qu'on aime? Pas toute une équipe de 59 personnes, même si du coup, il y a plus de gens qui en vivent, dans un sens, faut le dire. Tout est préparé pour la personne et c'est plus un créateur, mais c'est comme à la télé, ça devient juste des acteurs ou des présentateurs. Peut-être que c'est les gens qui veulent ça, et je sais pas. Juste ça me manque. Alors que je pense vraiment que les gens veulent juste voir ou entendre quelqu'un parler. Tu sais, juste un bon pote auquel tu peux t'identifier, qu'il soit pauvre ou riche, parce qu'on peut être que content pour une personne lorsqu'elle réussit ses projets. La plupart veulent simplement qu'on leur raconte une histoire. C'est pour ça que les vlogs ça marche aussi bien, tout comme les vidéos longues. Le premier truc qui frappe quand on lance Outer Wilds, c'est la musique du menu est étonnamment triste. Très belle, magnifique. Assez remarquable pour que dès les premières secondes tu dis c'est peut-être pas n'importe quel jeu. Mais pour un jeu qui est censé être sur l'exploration spatiale et que je pourrais conseiller à un gosse, et étonnamment nostalgique. Un contenu pur sans un ultra montage qui blesse ton niveau d'attention, qui même si c'est dur tellement il y a eu de gens avant, a une part d'originalité, de créativité. C'est ça qui disparaît aussi. Certains de tes youtubeurs cherchent plus à être créatifs, alors que c'est le but premier de la plateforme. C'est chiant et monotone. Les gens sont plus stimulés par le montage que le fond de la vidéo. C'est dommage. Puis je sais pas pour toi, mais t'as pas l'impression qu'il y a plus rien sur YouTube. Ça, c'est à cause de ce que je viens de dire, que tout le monde se ressemble, mais autre chose. Il n'y a pas assez de créateurs. C'est aussi pour ça que je fais tout ça, car le YouTube d'aujourd'hui m'ennuie, en grande partie. Alors je veux que toi qui regardes, tu te lances sur YouTube. Lance-toi vraiment. Ça se peut, tu feras des giga vues, t'auras des potes qui sont dans ça,
Ça s'inspirera de tous les côtés et pas des mêmes niches. J'ai un Discord si tu veux t'améliorer sur YouTube. Et voilà, parce qu'il n'y a plus rien à regarder sur YouTube. Et c'est saoulant. Là, je pourrais regarder des nouvelles vidéos. Plus il y aura de gens sur mon Discord et de nouvelles personnes sur YouTube, plus je pourrais m'améliorer, je pense. Et du coup, améliorer ma créativité pour ma passion. Donc, toi aussi. Puis, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, te prends pas la tête. Si tu veux pas la montrer vu que tu t'en fous de la célébrité comme moi, bah, je t'offre un pack de montage, mais je t'en parlerai plus tard. Et je te donne même plus, puisque là, je vais te présenter 8 ans de conseils sur YouTube à travers différentes chaînes. Car si tu veux parler et partager ce que t'aimes, comme moi, c'est réellement le meilleur moyen. Ça commencera par ne pas faire attention aux vues, tout en étant original. Déjà, ce que je veux dire par ne pas faire attention à ces vues, c'est que de 1, faut vraiment que t'arrêtes d'actualiser YouTube Studio H24. C'est inutile. Et que lier ton moral à ton nombre de vues, c'est comme en investissement, ça va te faire rager et stresser pour rien. Alors tu n'y fais pas attention, vraiment. Pensez shonen à son paroxysme, et tu continues de créer. Tu écris, enregistres, monte, upload, c'est tout. Sauf dès que ça fait bien plus de vues que tes autres vidéos. Regarde-moi, l'une des vidéos la plus vue de ma chaîne, enfin de cette chaîne car j'en ai plusieurs, a fait 35 000 vues. Je trouve pas ça top, mais elle sort du lot. Alors j'ai regardé pourquoi elle faisait tant de vues, et de 1, c'est parce qu'elle résout un gros problème chez les gens, ça parle de la passion, on verra ça après. Aussi que la miniature est différente de toutes les autres. Ma miniature est grise, et toutes les minias sur YouTube sont avec des couleurs. C'est ce que je me suis dit en faisant cette minia. Du coup, elle sort du lot. Imagine, tu regardes des vidéos sur l'ordi et toutes les autres minias se ressemblent. Elles sont colorées, etc. Et bam, il y en a une seule qui est pas comme les autres. Forcément, elle brille grâce aux autres. Ça, c'est un exemple. Ça se peut que dans ta niche, ça ne va pas marcher. Mais c'est là que tu vois que juste parce que j'ai été créatif, j'ai été moi-même, cette minia, je l'ai fait en même pas 10 minutes sur Canva. Ça a payé. Alors j'ai souvent réutilisé cette formule gagnante avec le texte en blanc et jaune, le gris grâce à une image de manga, et ça marche plutôt bien. Faut vraiment que tu saches identifier ce qui a marché dans ta vidéo la plus vue et le réutiliser intelligemment. Mais c'est pas tout. Tu dois continuer d'améliorer un petit truc en plus dans chaque vidéo. Même si ça paraît complexe, pas d'excuses. J'étais à la rue quand j'ai fait cette vidéo. Ça peut être le montage, un nouveau truc que t'as appris sur un tuto YouTube et que t'essayes en vidéo, un chibi que t'as fait pendant ton temps libre ou ta voix en te tenant droit. Continue de trouver et de rajouter des choses qui t'amusent à tes vidéos, même si à un moment t'arriveras à un plafond de verre qui sera dans longtemps. Cherche à pousser ta créativité sans forcer non plus. Car si tu fais infiniment la même chose, ça va se voir. Et ça dit aussi au viewer que la personne s'investit pas trop. Alors pourquoi lui il devrait s'investir dans une chaîne d'une personne qui ne le fait pas, tu vois? D'ailleurs tous ces tests que tu essaieras sur ta chaîne développera ta créativité et ton style de vidéo, car sinon tu vas juste être oubliable et pas sortir du lot en étant un minimum original. Même si je sais qu'on peut pas toujours l'être, car il y a 1000 personnes qui sont passées avant toi. C'est justement pour cette raison que tu dois savoir faire ressortir et définir ta personnalité pour te différencier des autres. Moi je suis calme et je détends les gens, mais je suis déter aussi. L'audience clique sur les vidéos pour quelque chose, alors tu dois leur provoquer de l'émotion. Un YouTuber qui met dans un état émotionnel. Dès que les viewers veulent rire, ils regarderont une vidéo marrante. Si quelqu'un est triste, il se peut aussi qu'il regarde une vidéo marrante pour lui remonter le moral, tout comme une qui la détendra. Fais ressentir avant de faire comprendre. Et c'est pas si dur, tant que t'es toi-même, et aussi un autre ingrédient qu'on verra par la suite. Sinon, tu tomberas encore une fois dans l'oubli, d'où l'importance d'avoir les contours faits de cette personnalité. C'est réellement nécessaire. Même si une fois fait, tu devras trouver ta niche. Pour ça, il te suffira de parler de quelque chose qui te passionne. Là, c'est quoi qui pourrait te donner envie de parler pendant des heures? Le storytelling dans le jeu vidéo, ou des vidéos un peu philo-simplistes, où tu donnes des conseils, comme moi, vu que t'aimes bien la philo, ou encore le storytelling d'animation, comme sur une de mes autres chaînes. Ta niche doit refléter ce que tu kiffes. Et me sors pas que t'aimes la crypto juste parce que c'est celle où il y a le plus d'argent à se faire. Faut bien la délimiter et pas sortir de ça. Les gens viennent pour ce que j'appelle un cercle thématique sur ta niche et veulent pas un truc qui a aucun rapport. Si t'es dans le gaming, tu vas pas faire des vidéos sur Naruto sur la même chaîne. C'est beaucoup mieux de faire une chaîne à part afin de différencier les cercles thématiques et être bien niché pour que YouTube te recommande mieux. Tu pourras aussi aborder tes sujets d'un nouvel angle tout en restant dans ta niche, mais ça j'en parlerai plus tard. Car avant ça, pour ceux qui ont encore du mal, rien qu'au niveau de la niche, c'est quoi le genre de vidéo que tu regardes le plus souvent? Vraiment, c'est souvent ce style de vidéo qu'on regarde le plus, qu'on aimerait faire. D'ailleurs, il y a différents styles de vidéos. Avec le premier que tout le monde fait, celui de base, qui est le face-à-face. Tu montres simplement ta tête et tu parles. On pourrait se dire que c'est que les vlogs, sauf qu'on le voit souvent assez partout. Si tu veux te diriger vers ça,
je te conseille déjà de te concentrer pas sur la caméra. On s'en fout au début, mais surtout l'éclairage. Tu sais, c'est comme quand tu te dis que ta tête est pas la même sur une photo ou une autre. Bah, c'est juste ça. Puis, c'est pas mal d'avoir un studio, pas forcément le plus waouh. Surtout au début, on s'en fout, mais des éléments en fond d'écran qui peuvent retenir l'attention de l'audience. Dans ton décor, tu mets des trucs qui attirent l'attention, en utilisant en plus des règles de cadrage, comme au ciné, que tu te cadres dans des cadres pour diriger le regard de la personne inconsciemment. Ça marche bien ça. En plus, vu que tu montres ta face, les sponsors viendront plus facilement à toi. Normal, un visage humain montre la confiance, et ça vend plus facilement, car il y a un visage sur lequel se reposer, vu que le visage humain attire plus l'attention. Les vidéos tuto qui sont vraiment incroyables, parce qu'elles répondent à un besoin, une question que quelqu'un se pose, comme comment avoir du PS Plus gratuitement. On l'a tous déjà fait, ce style de vidéo marchera toujours, car il y aura toujours des gens qui se poseront des questions et chercheront sur YouTube comment les résoudre. Si tu fais ce type de vidéo, tu seras bien classé en termes de recherche et tes vidéos feront des vues pendant des années. Même si tu peux aussi te diriger vers des vidéos essais dans lesquelles on analyse souvent des œuvres, telles que la très bonne chaîne de Erwan Ingres ou de Datman. Dans ce style de vidéo, on se repose sur un sujet. C'est ça qui est bien. C'est plus simple, mais pas facile, car le storytelling et l'analyse qui va avec doit être très bon. Contrairement à moi, où je parle de la vie, je peux me reposer sur très peu de choses, à part la mienne, mais j'ai pas forcément besoin d'internet pour écrire, juste de réfléchir, alors que faut qu'ils regardent l'œuvre plusieurs fois et fassent des recherches plus poussées. Chacun ses avantages. Tout comme celui qui en a le plus, le contenu de médias. En simple, tu montres pas ta tête et t'as juste à avoir un bon pack de montage pour démarrer, car on veut pas tous être célèbres et reconnus dans la rue. Il y en a qui s'en foutent, comme moi, et d'autres qui aiment ça, ou d'autres qui veulent gagner du temps au montage, c'est pour ça qu'ils montrent leur tête, c'est tout. Ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que t'es tranquille et que t'auras pas à acheter un giga matos pour l'éclairage, pour les caméras, à t'asseoir pour tourner, etc. C'est chiant. Alors que là, juste tu te lèves, tu narres et tu crées, bam. Et dis-toi qu'il y a des gens, ils ont pas envie de scoltiner ta tête dès qu'ils sortent de l'école. Ils veulent voir autre chose, du genre un logo qui ressemble à un visage, ou un animal, avec je sais pas moi un chat, un smiley, une pépé anime, ou un chiot, etc. Alors évite un logo en mode corporation, même si ça peut marcher aussi. En vrai, ça c'est des détails que tu vois après avoir fait tes premières vidéos. Le style sans montage, qui est bien, surtout en ce moment, vu que les gens en ont marre des personnes qui crient en début de vidéo, dès la première seconde, en t'agressant limite. Là c'est chill, détente, et si vraiment t'es BG, t'as une belle voix, ou encore qui sort vraiment de la normale, et que t'as des trucs intéressants à dire, ça peut marcher, mais c'est bien mieux que ça soit une petite chaîne secondaire, où t'es juste plus naturel quoi. Compte pas sur ça pour vivre de tes vidéos, sauf si c'est un projet créateur, un bubu lié à ça. C'est les styles de vidéos que j'ai repérés en 8 ans sur YouTube. Ça t'aidera à sélectionner ta niche, vu que tu regardes forcément un de ces types de vidéos. Sauf que ça sera pas suffisant, puisque si tes vues baissent, accuse pas l'algorithme et l'audience. Faut que tu saches assumer de 1 et te remettre en question. Faire des critiques envers soi-même, c'est la base pour réussir sur YouTube. Tu peux te mettre à analyser les autres chaînes pour voir leurs erreurs et leurs bons trucs avec les vagues qui apparaissent sur la ligne de vidéo. Regardez le passage ou pourquoi c'est haut ici. C'est bas là, analyser les moments forts et faibles en apprenant à faire des retours aux autres. Pour aiguiser son fil de Tanjiro, le moment où tu sens qu'une vidéo va péter, et aussi à en demander, que ça soit aux abonnés ou sur mon Discord, à des youtubeurs et moi. Te trouve pas d'excuses bidons pour rien faire 18 000 fois le même script sans avoir au moins fait une vidéo, faire le perfectionniste sur le prénom, car tout ça c'est des détails qui n'ont pas lieu d'être. Surtout au début, et ouais, le plus important, c'est pas tout ce que je t'ai dit, c'est les efforts et le travail que tu mettras dedans. Ça demandera au moins ça pour réussir sur YouTube. Plus de travail que les autres, jusqu'à atteindre ses objectifs, avant de s'en fixer de nouveaux. C'est ça la pensée shonen, tu mets tout en œuvre pour atteindre tes rêves, on s'en bat les couilles de la vieille soirée d'Emily remplie d'alcoolo, sans passion ni de rêve, t'abandonnes pas et tu continues d'avancer. Ce qui fera que ta vidéo fonctionne, c'est pas la miniature en premier, ni le titre, ou le montage, c'est surtout le sujet. L'idée qui va être abordée quand on clique sur ta vidéo. Une bonne idée de vidéo, c'est ce que personne n'a encore fait, mais que tout le monde adorera. Et souvent, je sais pas pourquoi, faut suivre son instinct et son fil de Tanjiro. Quand tu sens un bon filon qui te passionne et que personne n'a fait, tu le fais, tu verras que c'est ça qui fonctionnera le mieux. Comme moi avec cette vidéo ou cette vidéo. Mais c'est pas tout. Il y a des éléments dans les sujets qui font que ta vidéo peut bien marcher. Ce qui marche le mieux, c'est la nostalgie, du genre les dessins animés de notre enfance, ou l'horreur / gore, et je te parle pas que d'extraits d'horreur, mais des analyses de films d'horreur,
ou les jeux du même genre. Le cul, tout ce qui est popcorn, bang bang, t'as compris coquin. Le bien-être / santé, qui est le genre de vidéo que je fais, sans parler de l'amour, je sais pas trop pourquoi. Les relations qui vont avec santé en vrai, mais qui seraient plus tout ce qui tourne autour du mentalisme, ou de tes amis, de ta famille, etc. Bien sûr, l'argent, et fais pas genre, on a tous cherché sur internet comment devenir riche. Je t'assure que si tu utilises un de ces traits comme sujet pour tes vidéos, ça marchera, ou il se passera au moins un truc. Évidemment, faudra bien raconter ça, en abordant bien le sujet, et en exprimant clairement ce que tu veux. On y reviendra, mais il faut vraiment que tu puisses identifier c'est quoi un bon sujet. Dès que ton instinct te titille, ton fil de Tanjiro apparaît, là tu sais que ça va être un bon sujet. Fais bien la différence entre sujet et thème. Une thématique, c'est le jeu vidéo. C'est quelque chose d'immensément large. Et si tu essayes de l'aborder, tu chuteras juste dans le vide, car c'était bien trop grand pour toi. Mais un sujet, ça c'est bel et bien précis. Du genre, la mécanique secrète des PNJ de Red Dead Redemption 2. Un peu long comme titre, mais ça serait un bon sujet je pense, pour aborder l'IA dans les jeux vidéo. Vu que ouais, après avoir donné ce pourquoi la personne a cliqué, tu peux dériver et développer ton propos. Mais te repose pas trop sur tes acquis, car ce fil de Tanjiro, tu dois toujours l'aiguiser pour t'améliorer. En faisant des sondages, dès que t'as une idée de vidéo, pour voir si ton sujet intéresse les gens, sois malin, hein. Les gens qui savent ce qu'ils veulent, c'est rare. Imaginons que t'as envie de faire une vidéo sur Outer Wilds, mais ça a été pompé par tout le monde. Je parle de gaming car j'ai aussi une chaîne de jeux. Bah c'est peut-être un mauvais sujet, vu que trop y saurait. Tu pourrais l'amener sous un autre angle, du genre la mécanique secrète du système solaire de Outer Wilds. Ou mieux, tu pourrais faire une vidéo sur un jeu que t'as fait il y a pas longtemps, l'histoire sombre cachée derrière Rainworld. Et je suis sûr qu'une personne fait une bonne vidéo dessus, ça perce mais instant, vu qu'en France, personne l'a fait, ou de très rares personnes. Et c'est pas parce que personne l'a fait que tu ne vas pas le faire. T'es créateur, alors crée. Tente des trucs en suivant ton fil de Tanjiro. Et une fois que tu t'es assuré que t'as une bonne idée, bah faudra bien la nommer cette idée. Ouais, je parle bien de titre. Celui-ci devra être simple et clair. Évite d'être vague. Il doit être précis, qu'il te donne la ligne directrice pour ton script, qu'on verra après. Il devra attirer et intéresser l'audience. Pour ça déjà, oublie pas tout ce que j'ai dit concernant les sujets. C'est applicable du sujet à la miniature, ton titre et même ta niche. Si tu veux faire des vidéos que sur des jeux d'horreur, je te le dis, c'est une bonne idée. Puis pour les titres, jouer sur les biais négatifs marche mieux car si je fais une vidéo sur la conformisation de la société, ah t'as vu c'est pas sexy. Par contre, le secret ou non, le mensonge de la vie classique, là ça attire. C'est comme ça l'humain est attiré par la négativité, ou bien ce qui est caché. C'est pour ça que quand il y a des accidents de la route, ils mettent des bâches, car il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder. Sans parler d'en faire un qui n'a été fait par personne. Genre comment avoir une passion, en plus d'avoir été fait par personne, elle pose une question et j'y réponds dans la vidéo. Évidemment, tout ça, ce sont des détails qui améliorent l'angle d'approche, sauf qu'il n'y a pas que ça. Tu sais de quoi je veux parler, les miniatures, et t'inquiète, je vais pas juste sortir la règle des 3 éléments max pour pas surcharger une minia, que tout le monde sait. Là, on va plus loin. L'œil humain déjà fait toujours un Z quand il regarde quelque chose, et tu le fais en voyant tous les jours. Dès que tu arrives sur YouTube, le premier élément que tu vois, c'est pas les vidéos, c'est le logo YouTube en haut à gauche. Puis ton regard va aller à droite où il y a le moteur de recherche et après dans la diagonale, tu vas voir les vidéos sur ton feed. Pour finir à la toute fin, sur vous en bas à droite. Dis-toi que ça tu le fais mais constamment. Que ça soit sur un tableau au musée, une page de manga et tu le sens venir, les miniatures. Alors dès que tu peux essayer d'appliquer ce principe de Z dans tes minia, tu le fais. Là tu vois que moi sur cette minia, il y a le rideau à gauche, puis à droite aussi, en diagonale le texte, plus quelqu'un d'assis en train de dessiner, et tout en bas à droite, il y a plein de piles de dessins. Après, tu peux pas tout le temps le faire, reste à la règle des 3. Mais si possibilité de rajouter ceci à ta minia, sans casser son harmonie, vu qu'une minia doit toujours être simple, ça serait mieux. La règle des tiers aussi, qui est un principe en composition, te disant que sur chaque point d'intersection que tu vois, un élément visuel devrait se positionner ou s'en rapprocher, que ça soit un élément de la miniature ou de l'éclairage. Si tu arrives à allier ça avec une bonne simplicité, ta minia peut vraiment péter, sans pour autant, comme avec la règle des 3, forcer cette règle. En voulant abuser de ça, tu peux briser ta minia qui était bien, en déséquilibrant l'image avec un sujet de composition qui n'a rien à faire là. Ça va vite devenir dégueulasse, en voulant appliquer tout ce que je dis, la simplicité avant tout. Une bonne minia doit aussi être composée de bonnes couleurs. Tu peux t'appuyer sur le cercle chromatique pour les nuancer, puisqu'il faut toujours nuancer l'arrière-plan et le premier plan. C'est ce que tu as appris en art plastique
N'hésite pas à ajouter de la netteté d'ailleurs, ça rajoute du contraste. Mais pour les couleurs qui fonctionnent le mieux sur YouTube, j'en ai repéré plusieurs, telles que le jaune. Ça c'est normal, le jaune c'est une couleur sympathique qui rappelle le soleil et pousse à la nostalgie. Tu sais, le petit coucher de soleil qui fait plaisir sur Elden Ring. Il y a le blanc sur rouge ou blanc sur noir. Le rouge qui est une couleur te rappelant l'amour, autant que le danger et le sang. Et concernant le blanc sur noir, ce sont des couleurs complémentaires, puis le rouge sur noir, pour les mêmes raisons. Ce sont les couleurs qui attirent bien l'attention humaine. Je pense qu'il y en a d'autres, pourtant c'est surtout celles que j'ai remarquées. Tu dois faire ta minia en moins de 45 minutes sur des applications faites pour, telles que Canva, ou Adobe Photoshop, ou Photopea. Car sinon tu te prendras trop la tête, pour rien, alors que fallait juste faire au plus simple. Et ta minia, tu dois y mettre de l'émotion pour en susciter chez la personne. Je vois que moi sur celle-ci, comment avoir une passion, il y a une personne assise qui bosse dur. Et tu le vois à cause de toutes les piles de papier autour d'elle, mais pas que. Il y a aussi le fait que j'ai écrit en gros « laisse-la te tuer ». Et la personne qui aperçoit ça, elle se dit qu'elle veut une passion, mais qu'elle doit la laisser la tuer, en bossant aussi dur que la fille dessus. Mais une passion, c'est un truc qu'on aime. Ambivalence plus biais de négativité, et bam, le viewer clique. D'ailleurs, en parlant du titre, si tu veux rajouter des mots sur ta minia, t'es pas obligé de tout rentrer dedans. Le moins de mots possible. Tu vas vite perdre en lisibilité si tu fais ça, alors que faut que les miniatures soient de Larissa et qu'on la comprenne sans regarder le titre comme une cover de manga. Et là je vais entrer dans des détails de taré, mais écoute, je suis né comme ça. La plupart des gens utilisent YouTube en mode noir. Donc faire une miniature bien blanche, alors que tous les autres font des trucs colorés, je pense, fera bien plus de clics. C'est ce que je fais avec mes minias grises, et ça porte ses fruits. C'est utiliser de la bonne comparaison, en se faisant ressortir grâce aux autres. Changer la miniature, ça la rebooste dans l'algorithme, car une personne peut recliquer dessus, en se disant qu'elle l'a pas vu, mais si, elle l'a déjà vu. Et des fois, quand t'as regardé une vidéo, ça fait longtemps sur YouTube, il te la supprime de ton historique, sûrement pour les serveurs. Et il n'y a plus la ligne rouge en dessous. Je pense aussi que c'est pour ça. Puis dès que t'as terminé une minia, je ne rigole pas, tu te l'envoies sur téléphone par message ou sur Discord. Comme ça tu verras en plus petit sur ton tel. Et si elle est aussi bien que sur ordi, niveau attention de la vue humaine, tu la gardes, sinon ça pue. Ça veut dire que ton œil d'Akashi est pas assez développé. Je te parle pas de briser des chevilles, mais de pouvoir me dire ce qui est une bonne minia ou pas. Pour ça, il y a ClickPilot, que j'utilise très souvent, afin d'avoir un rendu et voir si mes vidéos attirent l'œil. Et maintenant, je sais dire ce qui attirera l'attention, et ce qui sera une belle minia ou pas. Vraiment, c'est trop puissant. Sauf que tellement de gens l'utilisent pas, ils préfèrent utiliser de vieilles minias faites par IA, en se copiant tous, et l'IA ça peut être bien, en tout cas bien utilisé, sauf que devenir un mouton à s'entrecopier les minias, ils tomberont dans l'oubli le plus total. Et t'auras remarqué que depuis tout à l'heure je te parle de CTR, de watch time, etc. Un vocabulaire qui était peut-être pas familier. Et au calme, c'est normal, je vais t'expliquer. Si on fait les choses dans l'ordre, on va se concentrer sur les minias, plus précisément les impressions. En simple, c'est combien de fois cette affiche va passer devant des gens. Ça peut être peu, comme 20K. Oui, sur YouTube c'est peu. Comme bien plus de 20 000. Lié à ça, il y a le CTR, Click-Through Rate, en français, taux de clic par impression, qui signifie la fréquence à laquelle les viewers cliquent sur ta vidéo après l'avoir vue par impression. Et pour savoir si ton taux de clic est bon, dis-toi qu'en dessous de 4%, c'est pas top, c'est nul. Au-dessus, c'est pas mal. Et à 5%, c'est vraiment pas mal. Maintenant que tu as compris ça, une bonne vidéo se compose aussi d'un bon watch time. Autrement dit, une durée de visionnage. Si ton watch time est supérieur à 30% en tout cas, bravo à toi, car ça veut dire que tu fais très bien quelque chose, soit au niveau de la narration, ou soit le sujet, qui sont les deux choses les plus importantes. C'est à toi d'identifier ce que tu fais bien, les autres éléments le sont moins. Mais les optimiser reste tout aussi nécessaire pour bien croître avec ta chaîne Montodo. Puis en parlant de croissance, il y a quasi autant de petites choses à savoir que tout ce qu'on a vu. Au démarrage, sur YouTube, t'es comme Sisyphe avec sa pierre. T'es sur une pente montante et au mieux tu dois toujours être en train de grimper, sinon le caillou qui est en gros la recommandation t'écrase et te recommande moins car tu fais pas assez de vues. Ou au pire stagner, parce que dès que tu feras moins de vues, c'est comme ça, tu descends et on te recommande moins. Et ouais, ce fil est toujours en tension. C'est pour ça qu'il faut être constant sur YouTube. Il n'y a pas de chiffre magique de publication, mais te trouve pas d'excuses à faire genre tu veux faire des vidéos tous les 3 mois en étant sur TikTok. À part si tu fais des vidéos longues et narrées, vu que oui, YouTube c'est pas une course, mais un giga marathon. Et même si tu vois qu'il y en a qui explosent, que ça soit grâce aux shorts ou au mini facteur chance, bah c'est comme ça, c'est tout. Concentre-toi sur ta création, en publiant au moins une fois par semaine, sans faire des vidéos nulles, faut que ça soit un minimum quali. T'as envie de faire une vidéo de 12 minutes, tu la fais le temps qu'il te faudra, et si ça te prend 2 semaines, ça te prend 14 jours.
Il y en a qui te sortiront qu'il faut prendre son temps pour une meilleure qualité. Alors oui, mais la qualité vient avec la quantité, pas l'inverse. D'ailleurs, tu verras après qu'il y a 2 grosses stratégies au niveau publication de vidéos. Mais on va rester dans la croissance, sortir une vidéo le vendredi soir à 18h. Ça c'est normal, car le premier truc que les gens font en rentrant chez eux, c'est déjà se dire enfin le week-end, et aussi enfin YouTube. Je fais plus de vues en démarrage le vendredi soir, entre 18h et 22h. Ça c'est réel. Du coup, fais attention à quand tu postes, en postant à minuit, alors que tout le monde dort, normal que le démarrage est pas aussi ouf qu'un gigaboost en mode Mario Kart le vendredi soir. Car les premières vues sont les plus importantes des vidéos, tout comme cliquer là pour partager, liker et commenter, surtout les commentaires tu verras. Mais est-ce que tu vois c'est quoi la trendjacking ? Sinon, c'est juste le fait de suivre la trend, ce qui marche bien pour croître, comme à un certain moment avec le chapeau T2, et ça faut que tu saches le faire aussi bien sur une trend en général que sur une que tu peux créer. Sauf que ça aussi, on le verra après. De toute manière, dans une niche, pour bien démarrer sur YouTube, dès qu'on voit qu'un sujet marche, s'y positionner un temps peut réellement faire décoller ta chaîne. Sans défoncer ta créativité, en y restant indéfiniment, mais la propulsion peut être surprenante. La recommandation sur YouTube, c'est semblable à de la pêche. L'algorithme poussera des vidéos à une audience cible, plus précisément selon ce que je nomme un cercle thématique. C'est pour ça que si t'aimes les jeux vidéo, on va te proposer souvent du jeu vidéo. Et en filtrant bien avec le filet de pêche, YouTube va identifier le genre de poisson que t'aimes bien, plus précisément, pour encore mieux te cibler et te donner ce dont t'as envie. C'est pour ça que quand tu regardes du Outer Wilds, on va te proposer du Outer Wilds. Là, c'est un cercle sujetique, juste retiens ça. Mais on va rarement afficher un contenu d'un autre cercle thématique, comme du contenu beauté. Après tout, c'est normal, ça ne t'intéresse pas et ça ne t'intéressera jamais. C'est ce que dit l'algo, car sinon il perdra ton attention et tu pourrais quitter la plateforme. Ou tu regarderas pas la vidéo assez longtemps pour te taper une pub si t'as pas YouTube Premium. Alors oui, du coup, certains sont coincés dans un cercle thématique, sauf que c'est en quelque sorte eux qui le choisissent aussi. S'ils avaient envie de regarder autre chose, ils le feraient grâce à l'onglet recherche et là, on t'amènerait d'autres cercles thématiques. Et si on se jouait de ça, que tu démarres ta chaîne YouTube avec, imaginons, si on reste dans le genre du gaming, que tu fasses une vidéo sur la sombre histoire cachée de Rainworld, pour bien définir une audience cible à l'algorithme, qui va bien te recommander en te mettant dans ce cercle thématique, celui du jeu vidéo. L'algorithme, en passant qui je pense est composé du viewer et du créateur, et de ce système de pouces et d'autres choses. Même moi je saurais pas vous dire, mais en tout cas certain qu'il y a autre chose que seul YouTube sait. Puis qu'après avoir fait cette vidéo, et être bien ancré dans ce cercle T, tu vas y rester et encore plus affiner l'algo pour qu'il soit avec toi, en sortant une vidéo comme la mécanique procédurale, non, mauvais titre. La mécanique fantastique qui rend vivant les prédateurs de Rainworld, là t'entres dans un cercle sujetique et niveau recommandation, tu seras extrêmement bien placé. Mais si en plus ta narration expliquant ce bon sujet d'ailleurs, tes vues et ta chaîne peuvent réellement bien fonctionner. Je suis en train de tester ça, pas que sur cette chaîne, et on verra bien. Mais si on prend le cas de cette chaîne, après avoir fait la vidéo sur la passion, j'aurais très bien pu faire ces passions à essayer, puis autre chose. Et j'en suis sûr que ça aurait marché. C'est juste que j'ai un problème de créativité qui fait que j'expérimente trop de trucs en même temps. Oui, le fameux faites ce que je dis, pas ce que je fais. En tout cas, je suis sûr à 99% que ça peut marcher de fou. Essayez, on verra bien. Après, il faut élargir en se réinventant et en restant un pied dans ce cercle. Sinon, ça saoulera l'audience. Si tu cherches pas à te réinventer, mais bien à maîtriser cette technique de croissance en passant à un autre cercle de sujets, en continuant à chaque fois ça, pour préciser et affiner l'algorithme et qui te pousse indéfiniment et réellement réussir en faisant un parcours de fou. Ça peut être dingue. Tout le contraire de l'été où tes vues et le blé liés à ça sera plus bas parce qu'il fait beau et que les gens sortent plus. Pareil pour janvier-février, les gens viennent de tout dépenser pour Noël, ils sont allés voir la familia, etc. D'ailleurs pour les fêtes, c'est totalement l'inverse. À Noël, le RPM, revenu par 1000 vues, va te faire des couilles en diamant brut. Sûrement car vers fin octobre-novembre, le soleil se couche plus tôt, vers 18h, et les gens traînent moins dehors vu qu'ils ne voient rien, en plus du manque de soleil qui les fatigue. Et du coup, ils regardent plus tes vidéos, et le RPM, tout comme les recommandations, explose pour tout le monde. C'est pour ça, il y en a, ils font une vidéo par jour vers ces eaux-là, pour les calendriers de l'Avent, tout ça. Et ils ont bien raison. Et si tu te souviens bien, je t'ai dit que j'allais te parler de 2 grosses stratégies. Le moment est enfin venu. D'abord, soit une grosse vidéo quali par mois, en mode Genkidama, d'où le nom de technique Genkidama. C'est ce que font les narrateurs, avec une vidéo bien longue, un montage quali, simple, un bon storytelling, musique, etc. Ou soit la deuxième,
la technique en mode multiclonage Naruto, avec des vidéos correctes, même quali si t'exécutes vite. C'est ce que je fais avec 2-3 sorties par semaine, un montage correct, mais avec un sujet ultra pertinent, si possible. Là, c'est à toi de choisir. On pourrait se dire que celle en mode Genkidama, c'est la mieux, mais faire une vidéo longue, déjà, c'est long, ok. Et le watch time d'une vidéo longue est plus simple à acquérir que sur une vidéo de 10 minutes, puisque la personne s'engage pour une durée supérieure. Là où pour celle de 10 minutes, imaginons que le watch time est à 30%, ça te fait que 3 minutes, pas à 30 minutes sur une vidéo d'1h40. Du coup, plus de pubs pour YouTube, de recommandations, etc. Puis tu dois attendre longtemps avant d'avoir des retours. Alors que moi qui bombarde, comme le malade mental que je suis, je reçois des retours bien plus vite. Au lieu d'en apprendre en 12 mois, t'en apprends en 3 semaines. Je t'avais dit que la quantité faisait la qualité, pas vrai ? Tout ce que je t'ai dit t'aidera normalement à bien démarrer sur YouTube, mais ça sera pas magique. Faudra bosser, je le dirai jamais assez, bien que tout ça c'est applicable, mais général. Oublie pas que c'est ta créativité et ta capacité à bien innover qui fera le reste. Quand on pense vidéo, le premier truc qui vient en pleine tête, c'est le montage. Sauf que c'est pas le plus important. Et je sais que tu vas me dire qu'il faut bien que tu montes la vidéo. Ça, on le verra par la suite. Car avant ça, il faut écrire tes vidéos. Pour ça, il te faudra une app pour prendre tes notes, que ça soit Notes, Notion, Bir, etc. Déjà, afin d'écrire tes idées et tes vidéos, moi j'ai mon système de prise de notes sur lequel tu peux t'appuyer si t'en as pas, puisque tu verras que tu seras vite débordé si c'est le bordel. Puis pour t'améliorer en termes de script, tu verras qu'au début, tu feras ça très scolairement, par paragraphe comme on t'a appris, mais c'est pas assez pour réussir sur YouTube et captiver l'attention du viewer. Alors tu dois rectifier ça en le faisant ni par paragraphe, mais phrase par phrase, en sachant aller à l'essentiel pour un bon storytelling et pas de quête facultative. Tu dois vraiment aller au point, sans commencer à dériver, raconter trop ta vie. Non, la personne a cliqué et lui délivrer la promesse avec laquelle tu l'as séduite par ton titre, c'est le minimum. Sinon t'auras pas de vues, alors cherche toujours à ne pas faire de superflu, tout comme à ne pas paraphraser en te répétant trop, ou soit en utilisant des synonymes. Car si je te dis que t'inquiète, je bug pas, mais t'as vu, ça saoule. Alors que si je te dis que je te fais noter que, ça diversifie le vocabulaire. Et on est en France, avec 14 mots pour signifier la même chose, ça serait dommage de pas jouer avec, sans forcer à te prendre la tête. C'est juste pour t'améliorer à l'écrit. Une fois fait, je t'invite aussi à lire pourquoi les footballeurs devraient s'entraîner en analysant la technicité de jonglage d'un autre et toi rien. Ça peut être des livres, du manga, ce que tu veux tant que tu lis, même des vidéos, plus précisément celles des critiques de films, et pour s'améliorer en termes d'écriture et de narration. Les autres, non. Car le plus important dans une vidéo, c'est le storytelling. Oui, il y a aussi l'idée de vidéo, le sujet, mais le storytelling avant toute chose. Un bon script et un bon STG priment sur tout le reste. Même si t'as un vieux montage, un mauvais son, c'est la narration le plus important. Puis en parlant d'elle, on va se pencher un peu plus sur l'aspect narration pure qui est simple, t'inquiète pas. Elle est de pair au script, mais il fallait bien que tu comprennes ces choses avant. Une narration doit toujours se faire au présent, car si je me mets à te dire qu'il fut par le passé, une chose qui exista à une époque à laquelle nous pourrîmes jamais vivre, il y a fort longtemps, ouais t'as vu, c'est pas ouf. Et ça complexifie la narration pour rien. D'ailleurs, parle simplement avec des phrases courtes, te casse pas la tête, avec des phrases à rallonge, tu vas vite perdre le viewer à faire ton politicien. Amuse-toi aussi à jouer sur les analogies pour faciliter la compréhension de l'audience à ce que tu dis. Du genre, tu veux expliquer que le pouvoir de l'infini de Gojo Satoru est basé sur un principe mathématique et que je vais pas continuer car ouais, trop complexe. Tu fais une analogie en sortant une petite phrase de transition du genre, ou comme, son pouvoir c'est comme si tu lançais un caillou vers un trou noir. Plus on s'en approche, plus ça ralentit. Là, la personne va comprendre bien plus facilement. T'auras remarqué que je viens de le faire, tout en donnant un exemple. Ça aussi aide à faciliter la narration et que la personne soit pas perdue. En fait, c'est vraiment ton terrain de jeu, la narration. Tant que tu racontes bien les choses, en les vulgarisant, pour que le plus gros débile puisse comprendre, c'est bon. Et les gens sont pas stupides, tu peux chercher à les faire comprendre, surtout quand tu maîtrises bien tout ce que j'ai dit. Mais si je te sors le mot aphénophosmophobique, tu vois que tu sais pas ce que ça veut dire, car on a tous des centres d'intérêt différents, alors simplifier sera toujours mieux que mal expliquer. Et j'ai une structure pour faire mes vidéos, qui je pense t'aidera pour les chaînes, c'est ce qui marche pour moi, et encore une fois, c'est général. Si ça marche pour toi, tant mieux, sinon, cherche d'autres structures de narration. Il y en a plein, celle du voyage du héros, de Joseph Campbell, d'autres dans des livres du genre Save the Cat, etc. À ta bibliothèque, vraiment il y en a plein.
mais voici la mienne, qui commence par l'exposition / résumé. Là, tu dois exposer les faits, immerger calmement la personne pour qu'elle comprenne la suite de l'histoire. Souvent, elle débute en te disant que lui, il est né là, que son père et sa mère n'étaient pas d'accord pour qu'il commence sa carrière dans l'e-sport. Faut vraiment mettre en lumière les protagonistes, si t'en as, ou le ou les sujets que tu vas aborder au fil de ta vidéo. Sans exposition, il n'y a pas de contexte. Et si je te dis casser crâne, ouais, ça veut rien dire, on est d'accord, pas vrai? Mais si je t'y ajoute du contexte, en disant que je me suis cassé le crâne en trottinette électrique, là tu sais que c'est en partie à cause de ces engins du démon. Ensuite, il doit survenir un élément qui lance les péripéties. C'est ce qu'on appelle un élément perturbateur. Ça doit déclencher le fil directeur, et après ça, là t'es plus tranquille dans ta narration. C'est à toi de l'amener comme tu le sens. Imaginons que t'es dans la niche manga, et que tu racontes l'histoire de Chainsaw Man. On va dire la première partie, l'élément déclencheur sur la globalité de l'œuvre, c'est quand Denji meurt et que son cœur fusionne avec Pochita et qu'il devient Chainsaw Man. Sans ça, Makima serait jamais venu à lui, mais j'en dirai pas plus, les vrais savent pourquoi, et l'histoire se serait jamais lancée. Toi, quand tu déclenches ton élément perturbateur, faut que ça soit fluide aussi, enchaîne avec de belles transitions. Genre tu montes tout ton scénario et tu sors en parlant de ça, ou et puis, enfin plein de mots du genre. Il doit pas y avoir de moment où la personne est brusquée, sauf si tu le fais exprès. Puis après vient les péripéties, l'aventure se lance, t'as juste à raconter l'histoire que tu veux. Si tu fais un vlog, voyage, tu peux le faire par les images, car la narration c'est pas que l'écrit, c'est utiliser pleinement son médium et ce qui va avec, du genre de la musique en fond, des changements de format, et puisqu'on est dans la vidéo, surtout de l'image, en prenant soin de faire des transitions visuelles par exemple, sans abuser car sinon tu sors pas la vidéo, mais quelquefois c'est stylé. Tu peux t'attarder sur des détails, surtout si tu fais des vidéos longues, en prenant bien le temps car après l'intro, les gens restent plus facilement. Ils sont embarqués dans le bateau et sont prêts à découvrir ce que tu veux leur dévoiler, tout en sachant aussi bien tourner qu'une toupie Beyblade et dériver sur un sujet, avec les twists qui vont te servir à surtout pas ennuyer le spectateur dès qu'il est pris dans le train. Le surprendre parfois c'est nécessaire à une bonne narration. En plus quand t'as monté juste avant tout un truc et que tu le brises comme ça, d'un coup ça casse le rythme. On fait pas 50 mais varie-les, la personne doit pas s'y attendre. Limite faut que ça sorte de nulle part. Les twists peuvent se faire de tellement de manières possibles. Par exemple, cette voiture qui était en train de rouler à plus de 240 km/h passa juste à côté du vide. Elle a évité de peu, mais pas le camion qui est sorti nulle part. L'engin est détruit, pas comme son conducteur, et après tu continues, t'as vu? Tu t'attendais pas au camion sorti de je sais pas où, et que le conducteur soit vivant après un accident mortel. C'est ça un twist. Et là j'ai même fait un double twist, mais en faire un te sera suffisant au début. Et quand tu mets une musique pour bien storyteller, je te conseille de changer de musique au montage quand tu fais un twist. Ça change et casse bien le rythme et remet la personne dans un autre mood. Et tu mets une petite transition audio où tu baisses en prenant le petit crochet blanc et tu le baisses pour que ça soit pas violent pour la personne qui écoute. Même si elle est concentrée sur ce que tu dis, elle va légèrement l'entendre. Alors faut que ça soit le plus doux possible. Dès que tu prendras confiance, tu pourras t'amuser à mélanger toutes les parties que je dis, à part l'exposition, ça c'est obligatoire. Mais tu peux interchanger tout ça si ça t'amuse. C'est à toi de faire ton histoire. Moi, ça fait depuis tout petit que je fais des histoires, c'est gravé dans ma cervelle, et dès que ça sera le cas pour toi, tu pourras faire ce que tu veux. L'effet wow est vraiment efficace, hein. Lui, c'est quand t'as précisément envie de marquer un moment exceptionnel, avec ce que j'appelle une envolée lyrique, en mode tu laisses un silence après avoir dit un truc de fou, plus la petite musique qui va avec, ah là 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 là, un classique, mais tellement peu utilisé. Avec ça, tu laisses parler les images, et y a quoi de plus parlant que des images qui se déroulent sous nos yeux? Là, tu vois, je viens de le faire. J'aime bien le faire. Ça m'amuse et ça touche les gens souvent. Bien sûr, fais-le quand tu le sens. C'est un moment émotionnel. Te force pas à le faire en l'imbriquant pour un rien, car le trou du cul que je suis te l'a dit. C'est juste une vague, un flux. Y a que toi qui sais quand tu sens que ça va bien passer en vidéo. Le climax est giga important aussi. En simple, c'est là que tout va culminer. C'est le point le plus maximal de l'histoire avant la chute. S'il fallait comparer ça, imagine qu'on est en France. Lyon, finale du tournoi de tennis. D'un côté, Victor, champion adoré par le public. Il est gaucher en plus de ça, ce qui est un avantage particulier dans ce sport, contrairement à son adversaire, Jean, droitier. Classique, pas comme son histoire. Il a gravi les échelons parti de rien. Il reste 2 minutes avant la fin du match.
C'est ce genre de moment un climax. L'histoire que tu as construite avant, avec l'exposition, l'élément perturbateur, les péripéties, tout ce qui s'est passé doit se réunir sur le plateau du sommet. Pour bien faire un climax, tu peux toujours utiliser le teasing, plus l'effet wow, et bien utiliser ton médium en laissant place à l'art de la vidéo. Comme tu peux ne pas l'utiliser, à toi de jouer et d'y intégrer ta créativité. Après ça vient la chute, là on souffle, le match de tennis vient de se terminer, la tension qui était dans le climax peut redescendre, et dans ce genre de moment, tu peux te mettre à expliquer ce qui vient de se passer, que le match de tennis était vraiment important pour Jean, car il avait rien à part le tennis, ou si tu es sur un sujet comme la mécanique des claviers d'ordinateur, tu peux revenir sur pourquoi le créateur a fait ça, ou si il savait pas que ça allait être autant utilisé par tant de gens. C'est différents cas que je te montre, mais la chute ou le dénouement, c'est la même. Doit faire transitionner le moins violemment la personne vers la conclusion. Dans la conclusion, eh bien, tu conclus qu'aujourd'hui on utilise tous les claviers d'ordi comme si de rien n'était, alors que la personne qui a travaillé derrière ça y a mis tant d'efforts, c'est la fin, et perso, j'aime bien finir sur une petite touche de fin. Avec une petite morale, faire comprendre à la personne que si ou ça, et après la conclusion finale, qui est la même chose, c'est surtout pour les vidéos gigalongues, et que ça soit pas violent encore une fois. D'ailleurs, vers la fin, évite d'user de mots qui vont signer la fin de la vidéo, du genre enfin, finalement, etc. Sauf si t'en as envie, mais ça veut dire que tu vas finir et la personne va le savoir. Et si t'as envie de la surprendre en jouant sur ça, très bien. Perso, je le fais pas. Puis c'est la fin. Même s'il manque une petite chose, la voix. Sur ça, il suffit de parler naturellement, poser, comme pour l'écrit d'ailleurs. Si dans ta vie de tous les jours tu tutoies les gens, commence pas à parler en mode Gérard de Bretagne qui a un polo attaché autour du cou. Vous allez bien, n'est-ce pas mes chers abonnés? S'il te plaît, non, tu fais pas ça. Sois toi-même. Si t'es quelqu'un calme, parle calmement. Si t'as envie d'ajouter de l'intonation, t'en rajoutes. Parle clairement et simplement, va boire de l'eau et articule bien. Même si t'as des problèmes d'allergie et de gorge comme moi, faut pas que l'abonné l'entende avec des phrases courtes. Et surtout, fais des pauses quand tu parles en ne t'empressant pas de parler. Laisse-toi respirer, utilise pas 1000 superlatifs, sauf si tu le fais dans la vie de tous les jours, ce qui est très rare. Joue aussi sur ta voix. Moi, souvent, depuis longtemps, on me dit que j'ai une voix de robot, alors que un robot, ça rôde pas. Mais je joue sur ça, je le fais pas spécialement exprès, vu que je parle vraiment comme ça. Sauf qu'en commentaire, les abonnés s'amuseront à te le faire savoir. Alors si t'as une voix aiguë, te mets pas à atteindre des stades ultra aigus. Je dirais plutôt que si tu fais de l'ASMR, que t'es une fille et que t'as une voix douce, comme ça, c'est intelligent d'en jouer. T'as une voix grave, bah joue dessus, en étant toujours naturel, car ceux qui forcent leur voix, c'est plus possible vraiment. Et en passant, aie une bonne voix, comme ta prof de musique te le disait, quand tu parles dans le micro, tiens-toi droit, ne courbe pas ta colonne, sinon ça sonne moins bien, et le son ne sort pas clairement de ta boîte vocale. Ta voix doit être aussi claire que de la volcanique quand t'enregistres, et parle fort, faut vraiment que tes voisins t'entendent, limite que tu hurles. T'inquiète, c'est réglable, après avec des apps, tels que MyEdit Audio ou sur DaVinci Resolve, qui est le meilleur logiciel de montage. Surtout, ne parle pas avec le son de ta voix tous les jours. Sinon, bah, on t'entendra pas. Si t'as une cave, une couette, même un gilet, c'est bien pour t'enregistrer et isoler les sons extérieurs. Oui, on fait avec les moyens du bord, pas d'excuses. Pour démarrer sur YouTube, on va vite se dire qu'il faut un giga micro, la meilleure tour PC pour faire tourner une giga app de montage, un Ultra Studio, et en fait non. Mes premières vidéos, je les faisais sur un vieux Nokia 720, et après j'ai amélioré le truc avec un iPhone 5C. Alors oui, c'est pas le mieux, je sais, mais rien que ça, tu peux faire tes premières vidéos YouTube. Déjà pour te filmer, ça suffit large, vu que comme je l'ai déjà dit, c'est l'éclairage le plus important, comme au cinéma. Mais ça, c'était la partie matos physique. Là, je vais plus te parler du côté logiciel. Bon, déjà, comme app de montage, DaVinci Resolve, c'est évident. C'est le meilleur logiciel de montage. Il est gratuit. En plus d'être plus stable que Adobe, qui rame tout le temps, tu sais jamais pourquoi. Vraiment, t'infliges pas Adobe. Et si c'est pour payer tous les mois, pour ça, autant payer la version payante de DaVinci, qui n'est pas par mois, uniquement en une fois. T'inquiète, la version gratuite est largement suffisante. En parlant de montage, je vais te présenter des logiciels qui pourront t'y aider. Avant de te montrer comment faire du montage justement. AutoCut, qu'on présente plus, qui est une app qui va te permettre de dérusher tes vidéos ultra rapidement. Je l'utilise pas perso, faut que je m'y penche, mais j'en connais pour qui ça marche bien, et c'est vraiment un gain de temps. Concernant ta partie audio, MyEdit Audio, même si version payante, pour améliorer son son, c'est pas mal.
Pour la suppression du vent et le débruitage audio, c'est incroyable. En simple, tu retires les bruits parasites en fond pour mieux clarifier ta voix. Puis pour les footage, tu les trouves facilement sur internet. Et oui, tous les rushs de dessins animés et d'animés que tu vois dans mes vidéos, je les enregistre en mode enregistrement d'écran, en passant de très longues heures sur YouTube. Et t'inquiète, t'auras pas à t'infliger ça, car j'ai un pack de montage pour toi. Même si un bon montage veut pas obligatoirement dire que tu dois mettre le plus de rush et d'effets possible. Non, à la place, t'as juste à apporter ton truc original, en étant créatif aussi au montage, en faisant des choses que peu de personnes font. Moi par exemple j'utilise des images de dessins animés et d'animés et de la musique classique vu que j'aime l'animation et des fois ce genre de musique qui en plus accroît la concentration des gens. Fais pas comme tous les autres dans le montage à utiliser des rushs que tout le monde a déjà vus, mais des trucs étranges et zarbi. Trouve-toi des médias que personne n'utilise et dans mon pack il y en a, mais n'hésite pas à t'en trouver de ton côté pour te différencier et pas saouler les gens, et tes propres fontes, etc. Pour te différencier, démarque-toi. Si t'aimes les mangas, bah tu mets des images de mangas. Si t'adores les comics, t'en mets. Et pour les plantes, pareil. Ça façonne ton style, et ouais. Puis la musique, c'est giga important. Ça donne un flux, un mood aux vidéos. Et les gens rentrent dedans. T'as envie de détendre les gens, tu mets un petit son classique stylé. L'audio est important. Évite vraiment de rentrer dans du copier-coller. C'est bon, le plat réchauffé 18 fois, ça va saouler tout le monde. Tout comme le style de montage avec des whoosh-whoosh et plein d'effets en trop, tu sais de quoi je parle. Parce que oui, il y a plusieurs styles de montage. En vrai, il y en a même deux que j'ai identifiés en général. Le sexy jutsu montage, avec des transitions à gogo, toujours les mêmes bruitages, toutes les 5 secondes, qui t'agressent, tu comprends pas pourquoi. Avec trop de mèmes. En fait, le but de ce genre de montage, c'est vraiment de te donner ta dose de dopamine toutes les minutes et que t'en ressortes étourdi limite. Si c'est le style de montage que tu veux, bah écoute, ok. Perso jamais et je ne te montrerai pas comment on en fait puisque j'en fais pas. Mais pour l'autre, le style de montage simple, là oui, avec de simples cuts, quelques bruitages et encore si t'as envie quoi. On est dans la douceur, on crie pas sur les gens. On laisse parler la narration et vraiment je pense que les gens préfèrent ça. Les vidéos c'est pas des TikTok, c'est pour ça que la métrique des vidéos longues revient en ce moment. Puis je t'avais dit que j'allais te montrer comment on fait du montage, non? Là on se retrouve sur DaVinci Resolve. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué. Le montage d'une vidéo YouTube se fait dans un ordre précis, le dérush, le montage, l'exportation, puis la publication de ta vidéo, etc. Mais avant même de dérush, faut savoir régler des choses au niveau du son. Pour ta voix, tu cliques sur la piste attribuée à celle-ci, ça t'affiche un pop-up, tu vas dans attributs du plan, audio est là, dans format. Si ta voix est en mono, tu le mets en stéréo, voilà, à droite, ok. Comme ça le son sera mieux. Puis le son de ta voix, ça dépend si t'as un bon micro et ton ouïe, tu le mets à 7 décibels. Moi j'ai l'ouïe plus fine que la moyenne, donc pour les gens avec une ouïe normale, je serais pas dire, mais 7 ça doit aller. Après ça, tu vas dans Fairlight, tu cliques 2 fois dans l'audio que t'as, 1 pour moi, ça t'affiche ça, panique pas. T'actives compresseur, le seuil à moins 15 décibels et le ratio à 2.9.1. Si tu fais ça, c'est pour limiter le son, car à un certain seuil, ça sonnera bizarrement. Et nous, on veut le meilleur son possible. Là, tu vois que la ligne est bien là, c'est bon pour le son de ta voix. Mais pas pour celui de ta musique, si t'en rajoutes. Faut que le son de ta musique soit en dessous de ta voix, entre moins 14 et moins 24. Si encore en dessous c'est bon, tant qu'on entend ta voix en priorité, c'est le principal. À savoir aussi que le son de ta vidéo est bien mieux sur télé et ordi que le reste. Le son sur tel est toujours plus bas, alors essaye de bien régler ça au niveau des décibels. Je sais que c'est dur, mais on cherche à faire les meilleures vidéos possibles, et c'est pas à négliger. Puis pendant le dérush, tu vas couper les blancs inutiles, les petits sons parasites, etc. qu'on entendra dans la piste audio de ta voix. Tu peux déjà le faire avec AutoCut, dont je t'ai déjà parlé, ou de cette façon, tu fais commande B pour que tu aies la partie que tu veux supprimer, et tu fais Maj Supr, et hop, ça se raccorde automatiquement. Évidemment, si t'aimes jouer avec le rythme, tu peux ultra cutter les blancs pour pas laisser la personne respirer, tout comme l'inverse, en laissant des petits moments pour que les gens kiffent tranquille. Puisqu'on est dans les médias, je vais te parler des images et de la résolution qu'il faut baisser en demi ou en quart pour que ça soit fluide. Là, tu vois en cliquant sur P, ça me le met en plein écran. Que la réseau est basse, ça sera plus simple pour faire ton montage que de créer des proxys tout le temps. Après le dérush, là c'est à toi de jouer. Si tu as envie de placer un élément comme en I, ça ouvre ta bibliothèque des médias. Tu prends ton média et tu le places. Tu veux le slash avec commande B, hop là. T'as envie de faire une transition musicale, je te conseille soit de baisser le son comme ça, en tirant par les leviers blancs, ou de mettre une transition audio de ton choix. La personne est tellement concentrée sur ce que tu dis qu'elle va pas le remarquer ton petit blanc si tu choisis la première technique. Mais si tu coupes brusquement, c'est pas agréable.
comme dès que t'arrives aussi, à part si c'est ton but. Enfin ça c'est des petits trucs de base que t'apprends en réalisation. Le montage c'est amusant et t'as pas besoin de 50 SFX. Juste d'un montage simple avec des images que peu de personnes ont et voilà. Tu joues avec les idées qui te passent par la tête, tu désires zoomer vu que t'en as marre de tout le temps réajuster le format de tes différents médias, tu ajoutes un petit plan d'effet dans Effets, plan d'effet, tu zoomes à 1.110 dans Transformation et hop, c'est tout simple. Bien sûr, faudra toujours les laisser au-dessus, sinon ça le fait pas, ou encore pour faire apparaître une image. Tu la prends, zoom dans Transformation à 0, quelques frames après tu la mets comme tu veux, moi 700, et c'est bon. Évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais c'est pas que le montage qui fait une excellente vidéo. Avec une bonne narration et un montage vraiment juste, c'est large suffisant. Après ça, plus qu'à exporter ta création, on va dans Export, nom du fichier, tu fais ce que tu veux, je vais l'appeler Girafole. Pour chemin, en simple où ça va atterrir, tu cliques sur Parcourir et tu le mets dans Export, Enregistrer, exporter en plan unique, c'est bon. Exporter la vidéo, pour le format YouTube du MP4, tu mets ça. Codec.264, cliquez sur optimisation réseau, c'est toujours mieux, et sur ce qui est au-dessus aussi. Résolution, tu choisis ce que tu veux, pour le coup 1920 x 1080 HD, est vraiment le truc de base. Fréquence d'image 24, et pour la qualité, tu mettras restreindre à 24 000, si ta fréquence d'image est à 24 000. Si tu mets 48, tu le mets à 48, enfin tu comprends, et tout le reste est déjà bon. On ajoute à la liste d'export, et tout exporter, c'est tout. Voilà, tu sais faire du montage, sans un milliard de bruitages à la seconde, mais qui est simple, avec des cuts qui suffisent vraiment pour immerger une personne. Puis pour vivre de YouTube, il n'y a pas que la YouTube Money, mais d'autres moyens de monétisation. T'as déjà pris des trucs sur Amazon, la Fnac, Instant Gaming, etc. Et si tu le sais pas, tu peux simplement te faire du blé grâce à de l'affiliation. En simple, c'est une méthode de monétisation qui te permet de toucher un pourcentage sous forme de commission sur un produit. Imaginons que tu fais des vlogs, tu mets un des produits que tu utilises pour tes vidéos, un ordi ou une caméra, même ton micro, en description et on te le reverse. C'est partout sur Amazon, System.io, Epic Games en vrai, avec le code créateur, et tu peux le faire toi aussi. Si t'as une chaîne de gaming, promo pas des caleçons. Promo les PC que tu utilises ou les jeux, même si je te le dis, l'affiliation des jeux vidéo Amazon, les disques physiques te rapporteront pas beaucoup. Va plutôt chez Instant Gaming ou autre, c'est à partir de 25 € que tu pourras retirer ton blé. Bah ouais, ça serait trop simple sinon, faut bosser pour gagner de l'argent, c'est pas de la thune facile. Puis tu fais pas de spam, en les postant sur Discord, sur je sais pas, Reddit, etc. Si t'es nouveau, Amazon et même les autres sites, ils vont te cibler et te surveiller pour voir d'où provient ton trafic. C'est pourquoi YouTube c'est le mieux, c'est sain et légal. Tu respectes pas les règles, ils te dégageront simplement. Évidemment, faudra être patient. Et ça dépendra de ta capacité à faire des vues. En tout cas, c'est l'une des méthodes de monétisation les plus avantageuses. Si tu as juste envie de faire des vidéos et que t'aimes pas spécialement le business, les projets créateurs comme je les appelle, ce qui est bien avec l'affiliation, c'est la simplicité d'exécution qu'elle t'accorde. Tu peux te faire du blé en ligne en étant toi-même. Et même prendre mon guide si tu veux démarrer sur YouTube, faire des milliers de vues et dépasser le millier d'abonnés en quelques temps. Je suis HM et j'ai plus de 2000 abonnés, eu en quelques mois seulement. Enfin, sur cette chaîne, j'ai plusieurs chaînes YouTube aussi, et ça fait 8 ans que je suis dessus. Et il y a même moyen que t'es déjà tombé sur l'une de mes chaînes, mais je peux pas en parler. Est-ce que peut-être car elles sont déjà connues, et que ça biaiserait le truc? Qui sait? Je vous déporte. Comme celle de mon guide réservé à seulement 10 personnes, t'apprendras à créer d'excellentes vidéos YouTube, aussi bien au niveau miniature que titre. Je te montre entièrement comment faire un montage simple, avec une bonne narration, pour maximiser son watch time le mieux possible, et avoir la meilleure croissance possible, car ici on veut faire des très bonnes vidéos, et ça te demandera oui de t'y mettre sérieusement. C'est pas magique, la pensée shonen toujours là, c'est le seul prix de tes rêves. Si tu veux partager ce que t'aimes, ta passion, YouTube c'est réellement le meilleur moyen d'y arriver et tu peux même l'utiliser comme tremplin pour tes projets futurs. Évidemment, faudra un minimum de persévérance et du boulot, mais est-ce que ça l'est encore quand on partage sa passion? Je pense pas vrai. Puis il y a aussi des détails secrets qui te permettront d'utiliser des médias avec des droits d'auteur sans te faire strike ta chaîne YouTube et bien d'autres choses en plus dont j'ai pas parlé ici. En plus, je te donne mon pack de montage YouTube Star Pack vu que t'es pas obligé de montrer ton visage, comme moi, dans lequel t'as plein de footage, de rush, etc. Sans parler de méthodes pour monétiser sa chaîne avant même d'avoir des milliers d'abonnés. T'es évidemment couvert par ma garantie, au cas où le premier module te satisfait pas, et direct remboursé, mais tu risques vraiment pas de vouloir faire ça, tellement le produit te sera utile. YouTube Star est en promo et qu'à 36,99 $, en tout cas que cette semaine avant de monter, alors hésite pas à te prendre YouTube Star pour partager ta passion, si tu veux dépasser le millier d'abonnés, en plus de faire des vues, ça sera le premier lien en description BG. Mais YouTube c'est pas que tout ça.
Si t'as envie de démarrer cette aventure, tu désires au plus profond de toi parler de ce que t'aimes. C'est que t'as quelque chose à transmettre, à partager, une passion, comme à l'ancienne. C'est dans nos cerveaux et même nos cellules les plus primaires, vivre pour transmettre, afin de créer comme tes créateurs préférés et qui ont créé tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je pense que c'était ma meilleure vidéo, encore une fois. Enfin, ma meilleure nouvelle vidéo. Parce que voilà, j'aime YouTube. Je regarde ça depuis tout petit. C'est tout. J'avais envie de faire ça. Est-ce que ça m'a pris 2 mois à la faire? Oui. Oui, mais bon. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Alors si tu veux les rejoindre, voilà. Il y a aussi un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre. Et bien plus, on y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté. C'était Anashi Monogatari. Et comme je le dis souvent, suis ta passion.